Bonjour à tous, Sarah Bertrand, candidate aux législatives 2022 pour la deuxième circonscription du Loiret dans le 45. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et que je m'adresse à vous, c'est par respect pour mes propres engagements, surtout en période électorale, étant candidate. Mes engagements les plus importants sont la transparence et l'intégrité. Parmi les plus importants, je tiens également à mentionner la solidarité. Et aujourd'hui, vous tenir au courant de ce à quoi j'ai assisté dans le bureau 27 et ce dont je me suis rendu compte après le second tour des élections présidentielles me semble de première importance. Alors l'histoire, c'est que j'ai été votée dans ce bureau à Orléans et travaillant à observer les élections avec l'association AVEC, depuis les présidentielles, association avec laquelle je coopère toujours, je me suis retrouvée à observer le dépouillement, mais également à entendre la proclamation orale des résultats dans le bureau, puis ensuite à pouvoir constater le PV qui était établi, ainsi que la fiche, ce qu'on appelle une fiche de résultats définitive, qui correspondait effectivement à cette proclamation orale, que j'ai d'ailleurs filmée, sachant que c'était une personne publique qui proclamait les résultats, donc j'ai filmé en caméra cachée, au départ simplement pour bien vérifier et me rappeler effectivement que les chiffres qui avaient été mentionnés étaient bien les bons. Il faut préciser que la personne qui a proclamé ces chiffres est le premier adjoint au maire de la ville d'Orléans. Et également dans les assesseurs, nous retrouvons une dame de sa famille, qui peut être sa femme d'ailleurs, on peut le présumer. Ce qui s'est passé, c'est que concrètement, j'entends les résultats à l'oral, puis je constate les résultats définitifs sur cette fiche. Voilà, que je montre. Voilà. Sur cette fiche, effectivement, les résultats correspondent totalement à la proclamation orale. C'est la fiche que j'ai pu prendre en photo certifiée. Donc, on peut lire dessus, pour Emmanuel Macron, au second tour, 543 votes. Face à lui, Madame Le Pen, 253 voix. Jusque-là, tout va bien, tout le monde est ami, tout se passe de façon régulière. Puis, je vais quand même regarder l'affichage à l'extérieur du bureau. Et là, événement étrange et surprenant, telle la rencontre des troisièmes types, je constate que l'affiche a changé. Subitement, on retrouve ceci sur le mur du bureau de vote. Oui, c'est une photo certifiée aussi. À mon grand désespoir, on lit des chiffres modifiés. On voit des chiffres barrés. Je ne comprends pas comment on peut se permettre de faire ce genre de choses sur une feuille. Surtout que le résultat modifié n'est pas aléatoire. Il ne s'agit pas d'une ou deux voix. Il s'agit de 30 voix. Et on voit bien qu'on a rajouté donc 30 voix à Emmanuel Macron et enlevé 30 voix exactement à Marine Le Pen. Ce qui fait que sur le correctif, on se retrouve, regardez bien, avec 573 voix pour M. Macron et 223 voix pour Marine Le Pen. Je précise que je n'ai aucune préférence entre les deux, sincèrement. Donc voilà, simplement je constate. Et quand je constate quelque chose comme ça, je me demande si c'est une erreur, je me demande ce qui s'est passé légitimement en tant que citoyenne. Et là, je vais forcément vouloir vérifier à la préfecture, puisque le PV, il y en a deux d'ailleurs, des PV, les PV sont transmis, alors l'un à la mairie, l'autre à la préfecture. Je vais donc en préfecture vérifier quel est le chiffre définitif. Et là, on retrouve bien, alors le même procédé, voilà, malheureusement. Voilà, donc ce que vous voyez là, je vais quand même tourner les feuilles pour vous voyez. Voilà, c'est aussi des photos, ce sont des photos certifiées. Nous avons le procès verbal, première page, voilà, avec les signatures de tout le monde. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater dans le bureau de vote. Tout le monde a signé un PV. Voilà, un PV sur lequel étaient inscrits certains chiffres qui ont été proclamés à l'oral, qui étaient sur la fiche au départ, qui ne sont plus les mêmes, puisque là également, on a corrigé. Donc j'ai fait une photo zoomée, voilà. On se retrouve avec la même modification de 30 voix en faveur de l'un et en défaveur de l'autre. Pile 30 voix. Ce qui laisse suggérer que ce n'est donc pas un accident. Comment peut-on arriver à de telles modifications? Je vais ensuite regarder sur le Conseil constitutionnel qui publie les résultats officiels. Et là, en prenant une photo certifiée de ce qui est affiché au Conseil constitutionnel, on retrouve les chiffres modifiés. Non ce que j'ai pu constater
dans le bureau de vote lui-même. Non, ce que j'ai pu constater lors de la proclamation orale. Alors, la question est, que s'est-il passé? Ça pose question tout de même. Tout ça pour dire que, et c'est même un comble, hein, voilà, je me pose beaucoup de questions. Je pense que vous en posez aussi. Est-ce une incompétence? Alors c'est difficile de penser à de l'incompétence, sachant que le président du bureau est lui-même un élu, parfaitement au courant des procédures, parfaitement au courant du code électoral. Alors, une erreur est toujours possible, hein, on peut l'imaginer, mais là, on a 30 voix en plus, 30 voix en moins, et c'est barré de façon bien nette. Hein. Est-ce une fraude? Donc là est la question. En tout cas, c'est un peu le comble que ce soit vrai qui ait constaté cela, puisque à la base, c'est une erreur, je ne devais pas être dans ce bureau, hein, je n'étais pas censée être là. C'est suite à une erreur hein, de la mairie qui n'a pas enregistré ma nouvelle domiciliation que je me suis retrouvée dans le bureau 27 hein, à voter, puisque j'étais inscrite là-bas. Hein, je ne comprenais pas moi-même pourquoi, mais j'y étais. Suite à cette erreur, donc je me suis retrouvée dans le bureau de vote donc de l'adjoint au maire, ce qui est un comble, hein, car j'ai participé à énormément de manifestations et beaucoup participé de diverses façons aux luttes sociales depuis plusieurs années, hein, ce qui n'a pas toujours été apprécié évidemment par les autorités en face. Sachant également, hein, c'est un comble, sachant que tous les 2-3 jours, je me retrouve avec donc des membres de la mairie ainsi que la police municipale qui vient en bas de chez moi me demander d'ôter le drapeau français que j'ai mis à la fenêtre, sachant que la rue dans laquelle j'habite comporte pas moins de 15 drapeaux ukrainiens sans un seul drapeau français, donc ce qui fait que bon, j'en ai mis un. Voilà, ce qui est très mal pris par ces mêmes services et ces mêmes élus. Était-ce écrit dans les astres ou est-ce courant? Voilà ce type d'événement hein, dans un bureau de vote. Là est toute la question. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le 12 juin, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, on prévoit les élections législatives hein, de ce week-end, on est dans une situation où on peut faire quelque chose au lieu de rester sur son canapé. Il y a 3 choses importantes à mon sens. Voilà. Non, ce n'est pas prendre votre petit déjeuner ou aller promener Médor. Quoique Médor mérite d'être promené. C'est d'aller voter. Oui, parce que c'est un droit. Tiens, Médor est là d'ailleurs. Hein. Moi aussi j'en ai un. T'as entendu. Non, la première chose, c'est d'aller voter. Parce que c'est un droit durement gagné. Que ce soit pour les citoyens, tous, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les jeunes. C'est un droit qui a été durement gagné par les générations précédentes. Et ça mérite du respect. Deuxième chose aussi, dans le aller voter. Pourquoi aller voter? Parce que nous avons eu un taux d'abstention absolument phénoménal aux dernières législatives en 2017. 51,34%. C'est plus de la moitié de la population. Et après, on s'étonne que certains passent. Il faut aussi préciser qu'au présidentiel, aux dernières, hein, du 24 avril, on avait 9 millions d'abstentionnistes. Si ces personnes-là avaient été votées, le second tour n'aurait pas comporté les mêmes candidats et on n'aurait peut-être pas le résultat actuel au niveau gouvernance. Donc aller voter, c'est la première étape importante pour ce dimanche. Deuxième étape, non, je ne parle pas d'aller manger sa soupe le midi. Non, je ne parle pas de la balade dominicale. Je parle de voter citoyen à partisan. C'est évidemment ce que je prêche puisque ma candidature en elle-même est une candidature citoyenne sans parti politique. Je pense que c'est une vraie chance et une vraie force qu'a ces législatives. Pour la première fois, depuis très longtemps et peut-être même de l'histoire, des candidats citoyens sans parti politique se présentent dans toutes les circonscriptions de France. C'est peut-être une nouveauté, mais c'est surtout une chance puisque derrière, voilà, on n'est pas financé par le parti politique, on n'a pas de consigne de vote non plus dans l'hémicycle au moment de voter. Donc c'est un atout. Je ne dis pas évidemment que les partis politiques, voilà, c'est un problème. Voilà, vous allez avoir effectivement des élus dans l'hémicycle, des députés hein, qui seront issus de partis politiques. Mais ce qui est important peut-être également, c'est qu'on y trouve aussi des citoyens, dans une large proportion également. Car l'intérêt aussi, c'est d'avoir différents points de vue. Différents points de vue, ça permet un débat contradictoire. Voilà, face au gouvernement qui a un avis, face à d'autres partis politiques qui vont suivre des consignes qui vont avoir un avis.
Comment créer un débat contradictoire? C'est avec le maximum d'avis différents. Et c'est comme ça qu'on peut décider de lois, voter des lois et des amendements plus justes. Enfin, qui mieux qu'un citoyen peut vous représenter, peut représenter le peuple? N'est-ce pas le pouvoir par le peuple? Pour le peuple qu'on souhaite. Voilà pourquoi, évidemment, je me suis présentée, donc, sans parti politique derrière, et que tous mes financements sont venus soit d'apports personnels, soit de dons d'autres citoyens, ce qui assure aussi le zéro conflit d'intérêts, on va dire, pour la candidature tout du moins. Constituer un contre-pouvoir, c'est ça aussi, aller voter. Troisième étape, non, ce n'est pas le souper. Laissez toujours Médor dans son coin, ou plutôt non, allez le promener. Et revenez vérifier l'intégrité des votes. Parce que vérifier cette intégrité, et quand je dis vérifier, je ne sais même pas vérifier, c'est observer, tout simplement. C'est s'impliquer, surtout concrètement, dans le processus de remontée des suffrages. C'est reprendre possession de ses droits, des droits prévus par le code électoral. Mais c'est peut-être également un devoir, afin que ce que je vous raconte là ne se passe pas à nouveau dans le bureau 27, comme dans les autres. Car encore une fois, je me questionne là-dessus. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est dans un cas de fraude? Est-ce qu'on est dans un autre cas? En tout cas, ce que j'ai vu devant mes yeux ce jour-là, et ce que j'ai pu constater plus tard, en vérifiant, parce que je ne me suis pas rendu compte de suite, voilà. Il est clairement important que ça ne se reproduise plus, parce que sinon, oui, effectivement, les abstentionnistes, on devient abstentionniste parce qu'on en a marre. Parce que le peuple en a marre, justement, et craint ce genre de choses. Donc c'est encore plus important d'aller observer ces élections pour que ça serve à quelque chose de voter. Donc soyons solidaires, collaborons, et j'espère que je ne serai pas la seule à vérifier mon bureau de vote à nouveau pour ces élections législatives. Je vous dis donc à bientôt.